Certains vous expliquent que c'est une crise de nature conjoncturelle, et donc, passé la crise, on va retrouver un sentier de croissance sur le modèle de ce que nous avons connu au cours des décennies passées. Moi, je crois que la crise, ce qu'on appelle la crise, et pour lequel on va être dedans longtemps, bon, elle est le résultat d'une transition pénible, douloureuse, longue, entre un monde qui n'en finit pas de mourir, pour faire simple, je dirais la société de consommation, et un autre monde qui reste très largement à inventer et à construire, et j'ai envie de dire notamment un modèle de développement qui s'inspire plus des principes du développement durable. Tous les indicateurs ont des vertus et des limites. Le produit intérieur brut, c'est pas le bonheur national net, c'est archi connu. Le taux de chômage n'est pas un indicateur suffisant par rapport à la situation de l'emploi. Pour moi, un meilleur indicateur, c'est le taux d'emploi, donc la proportion d'individus au sein de la population d'âge actif qui est effectivement au travail. Pas la même chose. Bon. Donc ça dépend du problème que l'on cherche à résoudre. On va ensuite aller chercher les indicateurs adéquats. Alors, il y a des indicateurs qu'on appelle simples, qui eux aussi ont leurs vertus et leurs limites. Indicateurs conjoncturels de fécondité, descendance finale, taux de natalité, c'est des indicateurs simples. Taux de chômage, taux d'emploi, taux d'activité, c'est des indicateurs simples, avec des vertus et des limites. Puis il y a ce qu'on appelle les indicateurs composites. Le plus connu d'entre eux est le produit intérieur brut par tête, de préférence en parité de pouvoir d'achat. À charge pour vous de savoir si on va le calculer en taux de croissance ou en volume, ce qui n'est pas du tout la même chose. Ça ne vous donne pas la même représentation des choses. Et puis vous avez d'autres indicateurs composites, par exemple l'empreinte écologique, en fonction des biens que vous consommez. Qu'est-ce que ça exige comme emprunt aux ressources naturelles, renouvelables ou non renouvelables, et qu'est-ce que la production de ces biens entraîne comme conséquence sur l'écosystème. Souvent, on considère un peu que le progrès social, c'est une résultante du progrès économique. Alors moi, j'ai tendance à penser que ça marche aussi dans l'autre sens. C'est assez simple de comprendre que si vous avez une population en bonne santé et éduquée, ou mieux encore formée, vous avez là un levier majeur pour engager une dynamique de développement et une dynamique de croissance. Donc la qualité humaine ou la qualité du capital humain est déterminante par rapport à la performance économique, et la performance économique en soi n'est pas une finalité, c'est plutôt un moyen pour qu'à son tour on réponde mieux à des besoins humains qui sont d'ailleurs pas tous des besoins qui peuvent faire l'objet d'échanges marchands. Il y a beaucoup de besoins humains qui font l'objet d'échanges non marchands. Et ce n'est pas parce que ça ne se mesure pas en termes monétaires que c'est indifférent.